Bon, alors maintenant on est dans la dernière série d'exercices, la série 5. On commence avec le numéro 1 qui concerne une lentille mince équiconvexe. Équiconvexe veut dire que le rayon de courbure des deux faces est identique, mais ça ne veut pas dire que R1 va être égal à R2 à cause des signes. Donc on va avoir ici R1 positif, et puis R2, le centre de courbure est du côté gauche, donc R2 va être négatif. Donc ça, c'est une chose qu'il faut garder en mémoire. Pour la résolution, je vais poser que R1 égale moins R2 égale R. Puis je vais trouver la valeur de R, puis ensuite les signes vont aller en fonction de ça. Alors on dit qu'il y a un indice de réfraction de 1,72 et que le foyer primaire se trouve à 6 cm à gauche de la lentille. 6 cm à gauche. Avec mon échelle, ça donne ceci. Donc ça, c'est le foyer primaire. Évidemment, le foyer secondaire est symétrique dans le cas d'une lentille mince. Le foyer secondaire se trouve ici. Éventuellement, on va tracer les rayons principaux. Puis là, je vais commencer en me mettant un objet, disons comme ceci. Un objet qui va être comme fidèle à mon habitude, une chandelle. Alors on dit que l'objet se trouve à 10 cm alors que la focale est à 6 cm. Première question, quelle est la puissance de la lentille? La puissance de la lentille, c'est égal à C1 sur F, sauf que, attention, le foyer primaire est négatif, donc c'est moins 1 sur F, ou bien plus 1 sur F', comme on veut. De toute façon, les deux sont équidistants à 6 cm, et ça donne 1 sur 0,06 m, c'est-à-dire 16,666 plus 16,6 périodiques dioptries. Donc ça, c'est la puissance convergente de la lentille. Ensuite, on demande quel est le rayon de courbure d'une de ces faces. Attention au signe. Le rayon de courbure, on va l'avoir dans l'équation, ce qu'on appelle l'équation des lunetiers. L'équation des lunetiers, c'est P égale N' moins N. Dans ce cas-ci, la lentille baigne dans l'air, donc N moins 1 fois 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Avec ma convention que j'ai mis ici, dans le fond, ça va me donner 1 sur R moins 1 sur moins R. Okay? Ça, c'est à cause du signe différent des deux. De sorte que je vais avoir 2 sur R. Ça ici, ça vaut 2 sur R. Donc, la puissance de 16,6 périodique est égale à N-1 qui est 0, je pense que c'est 0,72, oui, multiplié par 2 sur R. 2 sur R. Donc R est égal à 0,72 fois 2 divisé par 16,6 périodique. Ça donne donc un rayon de courbure de 8 cm. En fait, 0,0864 mètres. Ça veut dire que le premier rayon de courbure est positif, puis le deuxième est négatif, mais ils ont la même valeur absolue. À quel endroit se forme l'image lorsque l'objet est à 10 cm à gauche de la lentille? Comme je l'ai illustré ici. À quel endroit se forme l'image? Donc, on se souvient de P. On va chercher maintenant, alors, L, c'est 1 sur la distance objet. La divergence objet, c'est 1 sur la distance objet, c'est-à-dire c'est 1 sur moins 0,1 m. Donc, ça donne moins 10 dioptries pour ce qui est de la divergence objet. C'est négatif parce que les rayons arrivent en divergent.
Et il faut ensuite, pour trouver L', on additionne ça, moins 10 dioptries, avec la puissance de la lentille, 16,6 périodiques dioptries. Ça donne donc 6,6 dioptries. Et ça, c'est l'inverse de la distance image. Notez que dans ma définition de L', j'ai plus 1 sur L'. Pourquoi? Parce que les rayons continuent vers la droite, comme à l'accoutumée, et non pas comme le miroir. Ça veut dire que la distance où se forme l'image, c'est l'inverse de 6,6 périodique. Et ça donne donc 15 cm, oui. Ça donne donc plus 0,15 m. Et on s'attend à avoir à l'échelle ici un objet. Ça serait l'image. On s'attend à avoir un objet. Non, qu'est-ce que je raconte? Aïe, 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 aïe. Il faut toujours faire attention à ce qu'il dit. C'est ça l'objet. Et c'est l'image. Bon, maintenant ça va mieux. L'objet est à 10 cm, donc à moins 10. L'image est à 15 cm à droite. C'est une image réelle parce que se situe du côté sortant, du côté où les rayons sortent. Est-ce que c'est beau? Qu'est-ce qu'on a comme question ensuite? La nature réelle ou virtuelle de l'image et son grandissement. Alors son grandissement, G, c'est L sur L'. Ça veut dire moins 10 dioptries divisé par 6,66 dioptries, et ça donne donc moins 1,5. C'est un nombre pur qui n'a pas d'unité, mais ça veut dire que l'image va être inversée et 1,5 fois plus grande que l'objet. Alors on va vérifier tout ça avec les rayons principaux maintenant. Les rayons principaux. Premier rayon, celui qui arrive à la lentille parallèlement à l'axe. Lui, il ressort en passant par le foyer secondaire. Rayon qui arrive à la lentille parallèlement à l'axe. Ressort. Est-ce qu'on peut tracer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bon, alors, regarde bien là. C'est supposé tracer. Voilà. Rayon qui devrait ressortir en passant par le foyer secondaire. Je vais le prolonger parce que je m'attends à une image ici. On voit pourquoi ça va être une image beaucoup plus grande. Deuxième rayon principal pour la lentille, celui qui arrive à la lentille en passant par le foyer primaire. Celui-là, aussi bien le calculer. Celui-là ressort parallèlement à l'axe. Oui. Voilà déjà deux rayons secondaires. C'est un rayon primaire. Et le rayon qui passe par le sommet, quant à lui, ne devrait pas être dévié. Le rayon qui passe par le sommet de la lentille ne devrait pas être dévié. Et voilà. Donc, troisième rayon principal. L'image se situe au point de rencontre de ces trois rayons secondaires. Donc, elle est ici. On voit qu'elle est plus grande que l'objet, qu'elle est réelle et inversée. Maintenant, son grandissement,
j'obtiens environ 30,5. 30,5 divisé par 20. Ça fait à peu près 1,5. En fait, c'est inversé parce qu'on le voit tout de suite. Questions, commentaires, posez des questions. Envoyez-moi des courriels.